Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va d'abord avec le tarot faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Oups là, il y a tout qui tombe. En ce moment sur la chaîne, comme d'habitude, vous avez les guidances nouvelle lune, pleine lune. D'ailleurs, au moment où je poste cette guidance des cancers, c'est la pleine lune, le jour de la pleine lune, le 25 mars. Vous avez bien sûr, juste avant cette vidéo-là, je vous avais fait une guidance express, une guidance très courte avec plusieurs messages pour vous dedans. N'hésitez pas à regarder. Oups, je me rends compte que ça se casse la figure. Il y a peut-être un message pour vous dans cette guidance-là. Et bien sûr, dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, je vous poste des vidéos où on parle de différents concepts dont on parle dans les guidances, notamment les blessures, les valeurs. Là, je vous ai posté la blessure d'abandon. Il y avait déjà celle de rejet. Et bientôt, je vous poste la blessure d'humiliation. Donc, restez en ligne. Restez en ligne. Abonnez-vous, gardez un œil si vous voulez pas louper les vidéos qui arrivent. Allez, on est parti pour vous. Et je vais vous poster juste après aussi une guidance pour le printemps, avril, mai, juin, pour voir un petit peu ce qui arrive sur ces 3 mois. Donc, restez à l'affût. Allez, on est parti. Les cancers. Hop. La guidance sentimentale du mois d'avril. Hop, en 9 cartes. Et 9. Hop, hop. Est-ce que tout à l'écran? Hop, je peux remonter un petit peu. Ça a tout bougé, ça. Excusez-moi, je remets bien. Hop, voilà, il faut que je refixe. Voilà. Allez, première ligne pour vous les cancers. Le roi de bâton, 10 d'épée, cavalier de pentacle. On retrouve de l'énergie ici. Roi de bâton. Déjà, c'est les bâtons, une énergie de feu, une énergie d'action. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Là, vous êtes capable, les cancers, de poser des actions concrètes. Vous avez l'esprit clair, hein, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Et s'il y a des actions à poser par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes capable de les poser, vous êtes capable d'être dans une énergie d'action. Et ça vous sert parce que ça vous permet de dépasser quelque chose qui a été difficile. Le 10 d'épée, les épées, là, on est sur le mental. Le 10 d'épée est souvent représenté, je dis à chaque fois, dans beaucoup de tarot comme un personnage qui est mort en fait, qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. Donc il y a quelque chose de très difficile qui a pu être vécu ici à un moment donné, que ce soit présent, que ce soit passé. Mais là, vous voyez, ils l'ont mis personnage qui est debout, les épées sont représentées par les corbeaux, ils s'en vont et là, elles se dirigent vers la lumière. On se remet debout. Vous voyez, vous êtes capable là de poser des actions concrètes pour aller de l'avant, pour dépasser définitivement une période difficile de votre vie, hein, qu'elle soit récente ou plus ancienne. Hein, il y a des choses ici qu'on peut porter un certain temps. La guérison, ça prend du temps. Et là, vraiment, il y a vraiment cette idée de je suis capable ici d'aller de l'avant en posant, vraiment en actant, en allant de l'avant. Et derrière, vous voyez, hein, action-réaction, j'ai envie de dire, ce cavalier de pentacle qui avance tranquillement mais sûrement. Vous voyez, il est pieds nus, il n'est même pas sur son cheval, il marche dans l'herbe, il est serein parce que là, il avance, il va planter des nouvelles graines. Vous voyez, et il prend le temps est de votre côté. Hein. Des fois, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, on peut être un peu impatient, ça peut être frustrant, mais là, prenez le temps de bien faire les choses, de mettre des choses en place, que ce soit en vous, à l'extérieur de vous, que ce soit dans une relation qui est déjà établie ou nouvelle. Ici, il peut y avoir des nouveaux projets, mais une nouvelle relation aussi. Et je prends le temps parce que là, je sème des bonnes graines dans un terrain fertile. Hein, vous voyez, par rapport à ce qui a été vécu là, maintenant, là, on prend le temps de bien faire les choses, d'avoir des bonnes bases, d'avoir des bonnes fondations ici. Vous voyez, donc là, cette première carte, il y a vraiment une notion, si je prends les 3 ensemble, vous retrouvez un peu votre pouvoir personnel, votre capacité de décision et d'action pour aller de l'avant et bien faire les choses. On continue. Le roi d'épée, 2 rois l'un sous l'autre, on ira voir s'il y en a un là, ici aussi plutôt. Le 6 d'épée, sous le 10 d'épée, intéressant. Et le 2 de pentacle sous le cavalier de pentacle. Ok, bon, bah c'est cohérent. Roi, roi, épée, épée, pentacle, pentacle. Roi d'épée sous le roi de bâton, c'est tout à votre honneur. Roi de bâton, donc on disait action. Roi d'épée, réflexion. Donc vous voyez, vous êtes capable de mêler, je vous disais, il a les idées claires. Il sait ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus. Vous voyez, c'est accentué par le roi d'épée ici, qui lui, voilà, il utilise, excusez-moi, il utilise la raison, la logique. Les rois utilisent toujours aussi leur expérience. Ils ont la maturité, ils ont la sagesse parce qu'ils ont vécu. Hein, vous voyez là, ce roi, il est en haut de la montagne parce qu'il a besoin d'avoir les idées claires. On est sur le mental. Il y a peut-être une décision à prendre.
ici, hein, des choses à décider, à acter, à y voir clair aussi dans ce que vous voulez. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, appuyez-vous sur votre expérience, appuyez-vous pas sur vos peurs, hein, pas sur l'expérience qui a créé des peurs et des blocages et des schémas et des croyances, mais l'expérience qui vous amène à savoir qui vous êtes aujourd'hui, hein, ce que vous voulez pas, ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment ça, ce qu'il y a vraiment dans votre tête et dans votre cœur. Donc là, on a le mental et l'action qui sont associés, c'est vraiment pas mal. Plein centre, le 6 d'épée, il est vraiment cohérent. Hein, votre tirage, sous le 10 d'épée, le 6 d'épée, il quitte une période qui a été difficile. Vous voyez la tempête là, on quitte, vous voyez, c'est ce qu'on disait déjà avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui a été vécu ici, qui a été difficile, et là on avance, vous voyez avec le 6 d'épée, là on avait le cavalier de pentacle, c'est très cohérent. On sort de la tempête, ce personnage qui a pu être perdu en mer pendant un certain temps, hein, qu'on avait pu être célibataire ou des fois on peut être perdu, se sentir seul même dans son couple, hein, on a pu être perdu en couple aussi. Là vous voyez, ce personnage est ramené vers la rive, vers les corbeaux, vers la terre ferme, il y a une notion là de bout du tunnel, hein. Il y a vraiment une notion de voir la lumière au bout du tunnel, on est en train de retrouver une direction, un sens, une stabilité, hein. Il y a vraiment ce côté-là, plein centre de votre tirage, donc là les cancers, ça s'améliore ce mois-ci, vous voyez, vous êtes capable, mais ça vient de vous, hein. Ça vient de vous, votre capacité à décider et à acter, hein, à trancher, à savoir, vraiment à retrouver votre pouvoir personnel. C'est pas, je ne sais pas qui vous sort d'une situation, c'est vous-même, en retrouvant ce feu intérieur ici qui vous aide justement à aller de l'avant. Et derrière, ça fait totalement écho aussi au cavalier de pentacle. On a le 2 de pentacle qui est en quête d'équilibre. Oui, c'est logique, j'ai envie de dire que cette carte elle soit là. Hein, on voit qu'on quitte quelque chose qui a été difficile, qu'elle soit encore une fois une période présente ou ancienne, et là forcément on cherche un nouvel équilibre, que ce soit seul ou à deux, hein, il y a une notion de retrouver un équilibre, de trouver un petit peu, retrouver son propre centre intérieur, et de le retrouver à l'extérieur de soi, dans ses relations de manière générale, ou en couple si on est en couple, hein, vous voyez, et ça on prend le temps de le retrouver cet équilibre. Super, est-ce qu'il y a un roi ici? Ce serait, alors 7 de coupe, ça aurait été marrant quand même. 10 de bâton, intéressant, très intéressant. Et 5 de coupe. Ok, on a encore des coupes. Et là, on a 2 10 qui encadrent ce 6 d'épée. Le 7 de coupe, bon, il vient asseoir ici l'idée qu'il y a une décision à prendre. Vous voyez, il y a un peu de confusion peut-être, les couples, on est sur l'émotionnel. D'habitude, je prends cette coupe-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Et si je prends cette coupe-là, est-ce que je ne vais pas me tromper? Vous voyez, un peu de confusion émotionnelle. Ça, c'est les peurs, hein, les peurs parce que voilà, il y a quelque chose qui a été un petit peu, on a été un peu brassé. Maintenant, c'est des fois aussi une bonne chose d'être dans cette confusion et de se dire, mais d'habitude, je fais ça, mais est-ce que c'est encore une bonne idée? Parce que quand on est là, on se rend compte que peut-être on a changé certains schémas. Vous voyez, en se disant, mais d'habitude, je vais dans cette direction, mais là, en fait, ça vibre plus. C'est peut-être une bonne chose en fait. Vous voyez, donc prenez le temps, encore une fois, c'est ce qu'on a ici, prenez le temps d'y voir clair, prenez le temps d'inspecter votre cœur, d'écouter comment ça vibre. Vous voyez, vous avez quand même la capacité, on a quand même 2 rois au-dessus qui ont cette capacité, cette sagesse, cette maturité, cette expérience, hein, pour vous prendre un choix ici. Appuyez-vous sur ça, ce côté intérieur là qui vous permet d'avoir les idées claires. Et ça, ce choix va vous permettre vraiment de vous libérer de quelque chose. Hein, c'est vraiment, votre tirage, il est fantastique parce qu'il est vraiment cohérent, il est vraiment facile. Le 10 de bâton, là on avait le 10 d'épée, au niveau mental, qui laisse quelque chose derrière. Et là, le 10 de bâton, on est dans la matière, dans l'action, on lâche quelque chose de lourd. Regardez, 10 d'épée, 10 de bâton, roi d'épée, roi de bâton. C'est vraiment cohérent. Là, il y a vraiment cette maturité, la sagesse ici, qui vient vous faire libérer quelque chose, poser une action. Il y a le mental qui est vraiment associé à l'action et là, vous libérez d'un poids, clairement. L'action, la décision, elle est prise là. Vous voyez, fin de mois, vous allez prendre une décision qui va vraiment vous permettre d'acter, de vous libérer d'une charge, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psycho-émotionnelle. Je vous laisse faire la part des choses, on est sur un tirage général. Quelque chose ici que vous vous libérez. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui a été difficile. Je me relève, j'avance, je quitte le tunnel et aïe, je lâche complètement et ça, encore une fois, en toute logique, ça prend un deuil. Le 5 des coupes, il est dans l'émotionnel et on voit un personnage là qui accueille ses larmes. Oui, il y a du challenge, vous avancez, vous passez à autre chose ce mois-ci, les cancers, et ça peut faire remonter des larmes et c'est important de les accueillir. Alors larmes, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être du ressentiment, vos émotions ici, accueillez, libérez, pleurez, tapez dans l'oreiller, hurlez dans l'oreiller, c'est de la colère, écrivez, l'écriture c'est très 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 thérapeutique.
N'essayez pas de savoir ce que vous allez écrire avant de l'écrire. Prenez le papier, le stylo et vous lâchez comme ça vient, sans mettre de mental. Ça peut avoir ni queue ni tête d'une phrase à l'autre, on s'en fiche, c'est pas amené, voué à être donné à quelqu'un. Hein. Vous pouvez écrire quelque chose à vous-même, à l'univers, à quelqu'un en particulier. C'est très thérapeutique l'écriture, comment dire, instinctive, intuitive, c'est vraiment, ça peut être un bon moyen pour vous. Donc vous voyez là, ce mois-ci, les cancers, vous passez, il y a une étape qui se passe. Alors vous verrez chacun d'entre vous, il y en a peut-être qui sont déjà bien avancés, et là on monte encore une marche, et il y en a qui commencent peut-être ce travail, et là vous voyez, vous allez commencer quelque chose qui est très libérateur. Il y a beaucoup de guérison, et ça va vraiment dans le bon sens, vous voyez. Action ici qui fait avancer les choses, et qui amène de laisser quelque chose derrière soi. Donc accueillez ici, c'est ça, cette décharge émotionnelle qui va vous permettre aussi là de retrouver cet équilibre intérieur. Là on est en quête parce qu'on porte encore des choses. Vous voyez, il y a encore des lourdeurs, c'est pour ça émotionnel. C'est pour ça que pour le moment le centre il n'est pas trouvé. Et il y a peut-être des choses là qui viennent faire remonter des choses dans votre vie, des émotions, accueillez-les. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aller encore doucement pour le moment, mais vous êtes en train de lâcher, de libérer et vraiment de retrouver votre pouvoir, de vous remettre debout et d'avancer. Ça prend des décisions ici, ça prend une décision, plusieurs décisions peut-être, mais on voit que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a une étape qui est franchie là, une charge qui est laissée tomber, qu'on lâche. Vous voyez, vraiment ça, il y a vraiment une charge qu'on lâche qui vous permet d'avancer dans votre vie au quotidien, mais intérieurement, les deux vont ensemble. Peut-être je lâche dedans, ça me permet d'avancer dehors, peut-être que je lâche quelque chose dehors, ça me permet d'avancer dedans, et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux, hein, qui est pas forcément évident, parce qu'il faut accueillir tout ça, il faut prendre des décisions, mais qui est vraiment nécessaire et qui vous ramène... ça va vraiment être un cercle vertueux. Plus vous allez faire ça, même si c'est challengeant, plus vous allez retrouver votre ancrage, votre pouvoir personnel ici et votre capacité à vous mettre debout. Hein, il y a vraiment ça ici. Hein, on a 3 personnages qui sont quand même debout ici et qui sont, vous voyez, qui est dans l'action. Je me remets debout, je retrouve ma force et là j'avance. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On se relève là. On se relève et ceux qui sont déjà debout, on continue d'avancer. On va prendre quelques cartes d'oracle avec le tarot des archanges déjà, encore pour vous les cancers. Tout n'est pas encore fait ce mois-ci. Hein. Vous voyez cette carte centrale, le 6 d'épée, on voit la lumière au bout du tunnel, mais le plus gros, là, on laisse derrière soi vraiment une étape, quelque chose qui était lourd, et à partir de là, ça va s'alléger. Hop. L'étoile, super, magnifique. L'étoile, arcane majeure, la carte le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir. Vous voyez, vraiment garder espoir que les choses vont dans le bon sens, que ça va s'améliorer. L'étoile, bah, c'est aussi notre bonne étoile, c'est nos guides. Excusez-moi, le chat qui joue avec sa balle, je vais peut-être aller la prendre, on va plus s'entendre. C'est aussi la carte de nos guides, hein, c'est votre bonne étoile. Vos guides qui vous disent, on est là, on te soutient. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre du subtil. Fiez-vous à votre intuition, vos perceptions, les synchronicités, les rêves, vraiment tout ça. Hein, fiez-vous un petit peu à tout ça, écoutez-vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Cette carte, pour moi, c'est un peu ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Suis ton chemin, fais ce qu'il faut, prends des actions, prends des décisions, pose des actions. Et si c'est aligné, voilà, et foi que les choses vont s'améliorer. Et le texte vous dit, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. La fin d'une situation difficile, c'est vraiment ce que l'on voit dans votre tirage ici, les cancers. On continue. Les anges de l'amour. Hop. Et on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'adore, il est vraiment très cohérent. Il est propre votre tirage là, c'est très clair. Libérez-vous, c'est ce que l'on a ici. Vous voyez, c'est vraiment cette colonne. Je lâche un poids. Ici, je me remets debout, j'avance, je quitte une période difficile et je me libère aussi de la charge émotionnelle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et ça, c'est manifesté par ces deux-là. Les deux rois qui ont cette capacité de décision et d'action, de pouvoir personnel. C'est ce que je disais, c'est ce qui ressortait déjà juste pour la première ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première ligne, je vous ai dit, là j'ai l'impression qu'il y a une notion de retrouver son pouvoir personnel. Et c'est ce qui a déroulé tout le long. Libérez-vous. Là, vous vous libérez vraiment, vous lâchez, ça revient partout, hein, ce libérez-vous. Il y a vraiment ça. On va prendre une carte, hop, ici, de l'oracle de l'énergie. Hop. Encore pour vous les cancers, ce mois d'avril. L'action, bon bah voilà, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein. L'action, l'action, l'action. On n'est pas passif hein, ce mois-ci. On entamait ce tirage avec le roi de bâton qui est dans l'action. On a le 10 de bâton ici, hein, les cartes d'action, c'est les bâtons qui lâchent quelque chose. Hein, ça vient de vous. Décision, action. Hein, décision, action, il y a vraiment ça.
hein. Et là, c'est ça qui fait qu'on lâche des choses et qu'on va pouvoir retrouver un équilibre, hein. On n'est pas passif, là, les cancers, évidemment, je vous dis à chaque fois, on a toujours son libre arbitre. Si vous attendez de voir, vous allez attendre longtemps, hein. Vous allez repousser le moment où les choses vont se lâcher. Maintenant, la vie, c'est pas non plus une course. Si on se sent pas prêt, prenez le temps. D'ailleurs, tiens, regardez, ce qui s'est retourné, j'avais pas fini de brasser, ça dépend de vous, c'est ce qu'on est en train de dire. Je vais reprendre une autre à la coupe, mais il y a celle-là qui s'est retournée. Vous voyez, ça dépend de vous. Libérez-vous. Oui, Tot. Tot qui insiste, libérez-vous. C'est pas attendez que les autres vous libèrent. Libérez-vous. Retrouvez votre pouvoir personnel. Soyez dans l'action. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui, Tot, j'arrive. Et une dernière carte ici avec les réponses angéliques. Ça a une question. Ça peut répondre. Vous donnez un élément de réponse. Ben voilà. On appuie, on enfonce le clou. Affirmez-vous. On enfonce le clou, c'est vraiment ça. Vous êtes acteur ce mois-ci, les cancers. Vous êtes acteur, décision, action, je me libère, je laisse quelque chose derrière moi. Alors tout ne sera pas forcément réglé au mois d'avril, mais il y a un switch là. Il y a une étape qui est franchie, qui est importante. Et derrière, les choses vont devenir plus légères. Affirmez-vous, retrouvez votre pouvoir personnel, ça sort partout. Ça sort partout, c'est vraiment ça. Je pense que je vais la titrer comme ça, votre vidéo, de retrouver votre pouvoir personnel, d'acter, de décider et de passer à autre chose, de vous choisir vous en priorité à travers ça, de vous aimer vous en priorité et de vous libérer de tout ce qui vous accable ici, de tout ce qui vous pèse. Et là, la lumière est vraiment au bout du tunnel, c'est ce qu'on disait ici et c'est ce que vient renforcer la carte de l'étoile en plus. Libérez-vous, c'est vraiment ça, superbe. Très beau tirage, hein, les cancers. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, hein, ça reste une guidance générale, vous voyez à quel niveau elle vous parle. Si vous voulez une guidance privée vraiment par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi d'ailleurs. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, je dis à chaque fois, je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, je croise les doigts, j'espère que ça sera pour 2024. Et tous vos clics jouent énormément là-dessus parce que vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître et derrière à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les cancers. Très beau mois d'avril et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!